tout ce qu'un chrétien doit connaître. Ce qu'un chrétien doit connaître. C'est ça le sujet de notre partage tous ces jours. Tout ce qu'un chrétien est obligé de connaître. On avait déjà introduit ça. On avait dit que ce sont des enseignements, des leçons importantes que tout chrétien est en quelque sorte obligé de connaître. Si tu te dis que tu es un chrétien, si tu te dis que tu es un chrétien, tu dois connaître ces choses. C'est important pour ta vie spirituelle, c'est important pour ta marche en Jésus-Christ, c'est important dans ces combats ici-bas, c'est important dans ces déserts et connaître ces choses. Alors, on avait introduit, on avait dit que le chrétien qui connaît ces choses, les chrétiens qui connaissent ces choses, c'est comme un arbre planté près des cours d'eau, comme le dit David dans le psaume. Et comme un arbre, et tu disais comme un arbre qui est planté près des cours d'eau, et tu disais comme une maison qui est construite sur les roches. Même si le vent souffle, même si la tempête vient, cette maison va tenir. Pourquoi? Parce qu'elle est construite sur les roches. Amen, amen. Alors, on avait illustré comme un arbre qui a vraiment ses racines enfoncées. Même si le vent vient, même si la tempête souffle, cet arbre va résister. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plantée, parce que ses racines sont vraiment enfoncées. Alors, un chrétien aussi qui connaît ces choses, tout chrétien qui connaît ces choses est comme une maison construite sur les roches, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, est comme un arbre que les racines sont vraiment bien enfoncées dans la terre. Cet arbre va tenir, cet arbre va résister. Pourquoi? Parce qu'elle est bien fondée. Amen, amen. Amen. Alors, on avait compris vraiment que ces enseignements est en quelque sorte est vraiment important. Les enseignements que nous partageons est vraiment important pour la vie de tout chrétien, pour la vie spirituelle de tout chrétien. On avait parlé sur la gloire de Dieu, on dit que tout ce qu'on fait étant chrétien, et tout ce que Dieu fait étant Dieu, il le fait pour la gloire de Dieu. Nous aussi, on doit tout faire pour la gloire de Dieu. On avait parlé du témoignage, on avait vu que Dieu témoigne, on avait vu ce que Dieu témoigne. Ce que Dieu témoigne pour nous les hommes, ce que Dieu témoigne pour le monde, et ce que Dieu témoigne pour son Fils. On avait vu que on est mauvais, parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen, amen. Dieu ne peut pas mentir. Dieu a témoigné contre nous. Dieu a dit que l'homme est mauvais. On est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu a dit cela. Amen, amen. On a vu qu'on est mauvais. On est mauvais à cause de quoi? À cause du péché. Dieu avait dit que l'homme et le monde est mauvais. Amen, amen. Le monde et tous ses œuvres est mauvais. C'est le témoignage de Dieu par rapport au monde. Et par rapport à son Fils, Dieu a dit qu'il nous a donné la vie en son Fils. Amen, amen. C'est par son Fils que Dieu nous a donné la vie. Tout ce qui croit à son Fils a la vie éternelle. C'est le témoignage que Dieu a donné par rapport à son Fils. On avait parlé du pardon, on avait dit que pour que le pardon existe, il faut qu'une faute existe. Et la faute, c'est quoi? La faute, c'est le péché. C'est parce qu'on est mauvais que le pardon est nécessaire dans notre relation avec Dieu. On avait dit ça, le péché, quoi le péché? C'est la transgression de la parole de Dieu. Parce qu'on avait transgressé la parole de Dieu, c'est pourquoi le pardon est indispensable dans notre relation avec Dieu. Acclamons encore pour le Seigneur. C'était le résumé de tout ce qu'on avait dit depuis le début de notre enseignement sur ce que tout chrétien doit connaître. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important aussi, très nécessaire, très capital dans la foi chrétienne, très capital dans
dans notre marche avec Jésus-Christ, très capital dans notre combat ici-bas. C'est un sujet que toute personne qui se dit chrétien est aussi en quelque sorte obligée de connaître. Si tu ne connais pas ces choses, tu n'es pas peut-être chrétien. Soit tu es comme une maison construite sur le sable. Amen, amen. À tout moment que le vent peut venir, tu vas être détruit. Amen, amen. Cette maison va être détruite. Pourquoi? Parce qu'elle est construite sur les sables, en fait. Sur les terres qui ne sont pas, en quelque sorte, fragiles. Alors aujourd'hui, on va parler de croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Définition. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Excusez, aujourd'hui, on va parler de assurance du salut. Assurance du salut. Amen, amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance du salut. L'assurance du salut. C'est important toujours d'amener nos blocs, notes et nos Bibles. Gloire à Dieu pour ceux qui ont amené. C'est toujours important d'amener des blocs notes et nos Bibles afin de vérifier et de bien recevoir en fait ce que Dieu va nous donner. La croissance spirituelle. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? La silence du salut. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Beaucoup de leçons dans ma tête, parfois, ça embrouille un peu. Surtout la croissance spirituelle et la science du salut, parfois. Ça se mélange aussi dans ma tête. Bon, la science du salut. Qu'est-ce que la science du salut? Quand on parle de la science du salut, on voit la certitude d'être sauvé. Quand on parle de la science du salut, c'est la définition. Quand on parle de la science du salut, on voit la certitude d'être sauvé. Par là, on voulait dire quoi? La science du salut, ce n'est pas être sauvé, mais c'est être sûr qu'on est sauvé. Amen, amen. Amen. La science du salut, ce n'est pas être sauvé. Être sauvé et être sûr que tu es sauvé, c'est deux choses différentes. Donc la science du salut, ce n'est pas être sauvé, mais être sûr qu'on est sauvé. C'est pourquoi on dit, quand on parle de la science du salut, on va directement à la certitude d'être sauvé. Prenons un exemple. Tu as confiance à notre pasteur Génique. Il te dit que va à la maison, on va prendre une chaise à l'intérieur de la maison. Tu vas partir. Tu vas être sûr que cette chaise se trouve à la maison. Amen, amen. Parce que tu sais que le pasteur Génique, étant un pasteur, ne peut pas facilement mentir. Si il te dit qu'il a une chaise dans la maison, c'est qu'il a vraiment une chaise dans la maison. Amen, amen. Là, tu ne sais pas, mais tu es quand même sûr que cette chaise se trouve à la maison. Amen, amen. C'est pareil avec la science du salut. Quand on parle de la science du salut, on ne sait pas vraiment qu'on est sauvé, mais on est sûr et certain qu'on est sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'on est sauvé. Amen, amen. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. La science du salut est en quelque sorte le fait d'être sûr, d'être certain qu'on est sauvé, d'être certain qu'on a le salut, d'être certain qu'on a été délivré, d'être certain qu'on a été affranchi du péché, d'être certain qu'on est enfant de Dieu, d'être certain qu'on est soldat du Christ, d'être certain qu'on est disciple de Jésus-Christ. C'est ça la science du salut. Le fait d'être sûr. Ce n'est pas être sauvé, mais être sûr, vraiment sûr que tu es sauvé. Alors, ce n'est pas toutes personnes qui ont cette assurance. Amen, amen. N'importe qui ne peut pas avoir cette assurance. La personne, ce sont seulement
les enfants de Dieu qui ont cette assurance. Les personnes qui sont sauvées en fait, ce sont eux qui ont cette assurance. Alléluia. Acclamons encore pour le Seigneur. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir cette assurance. Toute personne qui n'est pas sauvée ne peut en aucun cas avoir cette assurance. Cette assurance, ce sont seulement les personnes qui sont sauvées qui ont cette assurance. Pas n'importe qui. Parce que le fait d'avoir vraiment cette assurance est une grande preuve que tu es sauvé. Amen, amen. Le fait d'avoir cette assurance est une grande chose que tu es sauvé. On peut prendre un exemple des persécuteurs entre ici. Il y a des personnes qui persécutent les chrétiens là, entre ici, apportent des armes et nous braquent les armes. On dit que si tu nies Jésus, on te laisse en vie. Et si tu dis que Jésus est Seigneur, on te tue. Tu verras que d'autres personnes vont nier Jésus afin de rester simplement en vie. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont sauvés. Amen, amen. Mais ceux qui sont sûrs qu'ils sont sauvés vont toujours accepter Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même si on les tue, Jésus l'a déjà sauvé. Amen, amen. C'est pour démontrer que ce n'est pas toute personne qui ont cette assurance, mais seulement ceux qui sont sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Seulement ceux qui sont sauvés, qui ont vraiment cette assurance du salut. Si on entre avec les armes, ce n'est pas toutes les personnes qui vont accepter de témoigner Jésus-Christ. Amen, amen. En dépit de leur vie. D'autres personnes vont préférer peut-être rester en vie. Mais nier Jésus-Christ. Alors, Jésus va me pardonner, je nie seulement pour rester en vie. Amen, amen. Mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment si. Même leur vie ne compte plus. Amen, amen. Ils sont vraiment si d'être sauvés. Même si sont multiples au nom de Jésus-Christ, c'est quand même une bonne chose. Ils vont accepter Jésus-Christ. Donc, ils ne vont pas avoir peur de ces hommes-là. Amen, amen. Ils ne vont pas avoir peur de ces gens-là pour accepter Seigneur Jésus-Christ. C'est pareil dans notre vie. D'autres personnes vivent dans le péché. Vivent dans le péché. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas vraiment cette assurance d'être sauvés. Alléluia. Acclamons vraiment pour le gloire du Seigneur. À cause d'un bien temporaire, à cause de quelque chose qu'on pourrait penser que le bien, d'autres personnes vont accepter de nier Jésus-Christ. Alléluia. Vont accepter, même pas à cause des armes, même à cause d'argent. D'autres personnes acceptent en fait de nier Jésus-Christ à cause d'argent. Cela témoigne en quelque sorte que ce n'est pas toutes personnes qui ont cette assurance. Même dans nos vies, même dans l'église, cela est manifeste. D'autres personnes acceptent de faire d'autres choses à cause en fait des plaisirs temporaires. Donc cette personne, cela témoigne que ces personnes n'ont pas vraiment l'assurance. Ces personnes n'est pas réellement sûre qu'elle est sauvée. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Qui peut avoir cette assurance? Parce qu'on a dit que ce n'est pas toutes les personnes qui ont cette assurance. Alors qui ont cette assurance? Qui qu'on peut qualifier comme une personne qui est vraiment sûre d'être sauvée? Premièrement, on pourrait dire, c'est celui qui a mis la totalité de sa confiance à la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Qui a vraiment cette assurance du salut? C'est lui qui
qui a mis la totalité de sa confiance à la parole de Dieu qui est la vérité. La personne qu'on peut identifier comme une personne qui est sûre d'être sauvée, c'est la personne qui a mis la totalité de sa confiance à la parole de Dieu. Tu peux t'identifier comme quelqu'un qui est sûr d'être sauvé si seulement tu as mis toute ta confiance à la parole de Dieu qui est la vérité. Amen, amen. Amen. Dieu t'a dit, fais ceci. Si tu ne fais pas cela, c'est un témoin qui ressort que tu n'es pas en quelque sorte sûr que Dieu t'a sauvé. Amen, amen. Parce que on est sûr d'être sauvé à cause de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est par la parole de Dieu que nous sommes. C'est la parole de Dieu qui nous rend en quelque sorte certains que nous sauvés. Amen, amen. Alors comment est-ce que tu peux avoir cette assurance si toi-même tu n'es pas en quelque sorte si toi-même tu n'es pas, ou soit tu n'as pas mis la totalité de ta confiance à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu peux être si tu n'as pas mis la totalité de ta confiance à la parole de Dieu? Donc c'est impossible, c'est contradictoire. La personne qui a cette assurance, c'est la personne qui a mis toute sa confiance à la parole de Dieu. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est celui qui a renoncé au mal et s'est soumis à la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est un témoigne. Ce sont les caractéristiques de personnes qui sont sûres d'être sauvées. On vient avec les armes et on te dit de maudire Jésus-Christ. Si tu as celle-ci d'être sauvé, tu ne vas pas les maudire parce que tu sais que tu dois obéir à la volonté de Dieu. Amen, amen. Parce que tu sais que tu dois te soumettre seulement à la volonté de Dieu, pas à celle des hommes. Tu dois refuser cela. Mais si tu n'as pas cette assurance, tu peux maudire Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, les personnes qui ont cette assurance, ce sont des personnes qui ont renoncé au mal et qui sont soumis à la volonté de Dieu. Donc, c'est les caractéristiques des personnes qui ont vraiment cette assurance. C'est celui qui croit à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, c'est lui qui est sauvé. Amen, amen. Les personnes qui ont cette assurance d'avoir la vie éternelle, qui sont sûrs vraiment que Jésus l'a sauvé. On va lire. Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras point confus. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. On va lire encore 2 Corinthiens 4, 12 à 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen, amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. La Bible dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et nous croyons que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi afin que nous soyons avec lui. Elle dit, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Amen, amen. C'est ça la science du salut. C'est croire que
C'est Dieu-là qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu-là qui a sauvé Jésus de la mort, nous sauvera aussi afin d'être avec lui au ciel. Amen, amen. C'est ça, être sûr que nous sauver. Croire que on ne sera jamais confus. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quelque chose à propos de nous. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors, on va voir aussi les caractéristiques des personnes qui n'ont pas vraiment cette assurance. Parce qu'on avait dit que ça se voit. Si on vient ici avec les armes, on dit de maudire Jésus. Les personnes qui ont, on va en fait voir une claire différence entre les personnes qui ont cette assurance et les personnes qui n'ont pas cette assurance. Amen, amen. Alors, on va voir aussi des caractéristiques qu'on peut voir parce que c'est pas n'importe où on vient avec les armes pour braquer les gens. Amen, amen. Par exemple, ici au Congo, ça ne se fait presque pas. Mais il y a d'autres caractéristiques qu'on peut voir dans la vie des gens afin d'identifier en fait des personnes qui ont cette assurance et des personnes qui n'ont pas vraiment cette assurance. Il y a d'autres caractéristiques qu'on peut en fait aussi s'auto-examiner. Amen, amen. S'examiner, est-ce que je vis vraiment comme une personne qui a l'assurance d'être sauvé? Est-ce que je vis vraiment comme une personne qui est sûre d'être sauvée? Je vis vraiment comme une personne qui est certain d'être sauvée. Amen, amen. Il y a d'autres caractéristiques qu'on pourrait utiliser afin d'identifier en fait afin de faire la différence entre une personne qui a la science du salut et une personne qui n'a pas la science du salut. Alors, qui n'a pas cette assurance du salut? Celui qui ne vit pas, celui qui ne vit pas dans la vérité de Jésus-Christ. Amen, amen. Toute personne qui ne vit pas dans la vérité de Jésus-Christ n'a pas cette vraie assurance d'être sauvé. Alléluia. Toute personne qui ne vit pas dans la vérité, n'allez pas chercher beaucoup de choses. Si une personne ne vit pas dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ, si une personne ne vit pas vraiment dans la vérité de ce que les apôtres nous ont prêché, de ce que les prophètes nous ont prêché, ne vit pas de ce que la Bible nous dit, cette personne n'a pas la science du salut. C'est une personne qui ne vit pas dans la vérité de Jésus-Christ. Parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Alléluia. Toute la Bible la Bible a été écrite afin que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Amen. Alléluia. Acclamons la gloire de Dieu. Toute personne qui ne vit pas dans la vérité de ce que la Bible nous enseigne, cette personne n'a pas la science du salut. N'a pas la science du salut. Point barre. Amen, amen. On pourrait penser à nos frères, nos frères étant humains, musulmans, nos frères qui sont dans des cercles ou quittes. Parfois, on les prêche Jésus-Christ apparemment. Amen, amen. On dit que non, on sert Jésus-Christ. On fait ceci, on fait cela. Mais tant que ces personnes ne vivent pas, tant que ces personnes ne pratiquent pas, tant que ces personnes ne vivent pas dans ce que la Bible nous présente, dans ce que la Bible nous prêche, ces personnes n'ont pas la science du salut. Ces personnes n'ont pas été sauvées. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ces personnes ne vivent pas dans la vérité de Jésus-Christ. Tu peux parler de Jésus-Christ, c'est pas mauvais. Mais la preuve vient quand tu vis vraiment dans ce que Jésus dit. Mais la grande preuve vient quand tu vis dans ce que Jésus enseigne. Alléluia. Il y a des personnes qui parlent de Jésus, il y a des personnes qui témoignent, qui donnent des bons témoignages à propos de Jésus-Christ. Mais quand tu vois leur vie, c'est pitié. Alléluia. Quand tu vois leur vie, c'est vraiment désolable. Ces personnes vivent vraiment dans le péché. Vivent dans l'encontre de ce que Jésus
a ordonné, vit dans la côte de ce que Jésus a prêché, de ce que Jésus a encouragé. Amen, amen. C'est comme si me dit que tu m'aimes, mais tu viens encore avec les couteaux pour me poignarder. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes réellement? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes réellement? Négatif. Si tu, mais au contraire, ne pas me dire que tu m'aimes, mais quand même me soutenir, mais quand même faire des choses qui me mettent à l'aise. Je peux peut-être croire que tu m'aimes. Alléluia. C'est comme ces personnes qui sont dans des illusions, qui sont dans l'illusion en fait de servir Jésus-Christ, qui sont dans l'illusion de plaire à Dieu, mais qui vit à l'encontre de ce que Dieu a prescrit, mais qui vit dans l'encontre de ce que Jésus a enseigné. Ces personnes n'ont pas cette assurance du salut, n'ont pas la vraie assurance du salut. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans l'encontre de la vérité de Jésus-Christ. Acclamons pour le nom du Seigneur. C'est lui qui vit dans le péché. C'est ce qu'on dit. Toute personne qui vit à l'encontre de la parole de Dieu n'a pas cette assurance. N'allez pas chercher beaucoup de choses. Si une personne ne vit pas à conformité avec la parole de Dieu, n'est pas sauvé. Il n'est pas aussi sûr d'être sauvé. Il n'a pas cette assurance. Parce que toute personne qui a l'assurance du salut est sauvée. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, nous comprenons un peu ce que Dieu nous présente ce bon matin. Celui qui est tombé par l'ennemi, Satan, est vu dans l'illusion. Donc, c'est ce qu'on avait parlé. Parce que, comme on sait bien, Satan est une personne qui... on dit quoi? Bon, ça la ligne. Bateau va se maquiller à Kaboué pour ne pas changer d'apparence. Déguisé. Bon, ça veut dire une personne qui se déguise en fait. C'est une personne qui se déguise. Il se déguise même aux serviteurs de Dieu. Amen, amen. C'est une personne qui se déguise. Il peut te tromper. Tu penses que tu sers Dieu alors que tu sers Satan. Amen, amen. Alors, toute personne qui vit dans cette mensonge de Satan, tu crois que tu sers Dieu. Exemple, beaucoup d'assemblées ici, à Kinshasa, elle vit dans l'illusion du Satan, vit dans la tromperie du Satan. Tu penses que tu sers Dieu, tu penses que tu sers Dieu en fait. Tu penses que tu parcours le bon chemin alors que tu vis dans la tromperie du Satan, tu vis dans l'illusion du Satan. Alors, toute personne qui vit dans cette illusion n'est pas sauvée, n'a pas cette assurance. Amen, amen. Sa vie les témoignera. Sa vie va toujours témoigner que cette personne n'a pas cette assurance. Toute personne qui n'est pas sauvée n'a pas cette assurance. Alléluia. Cette assurance, l'assurance salut, c'est toujours des personnes qui sont sauvées. Dieu met toujours cette assurance chez les personnes qui sont sauvées. Dieu met toujours cette assurance aux cœurs qui ont été délivrés. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Bon. Parfois, il arrive dans notre vie des moments où l'on se demande est-ce qu'on est vraiment sauvé. Amen, amen. Ça arrive même chez ceux qui sont sauvés, chez nous qui sont sauvés. Ça arrive des moments où on se demande est-ce qu'on est vraiment sauvé? Est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, cette assurance est en quelque sorte flouée. Alléluia. Cette assurance, je ne sais pas, diminue un peu.
Elle est là, mais en quelque sorte flouée. Alors, il y a des choses qui nourrissent cette assurance, afin qu'elle reste toujours claire, afin que cette assurance reste toujours intacte dans nos cœurs, dans nos esprits. Il y a des choses qui nourrissent en fait cette assurance. Premièrement, on va prendre la foi, les choses qui nourrissent l'assurance, qui nourrissent cette certitude qu'on est sauvé, la foi. On va lire 1 Jean 5, 13. Et nous avons connu l'amour, la foi. 1 Jean 5, 13. Je voulais écrire ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Il nous a écrit ces choses afin qu'on sache. Amen, amen. Voilà, on voit qu'il y a sorte un éclaircissement dans nos esprits, afin qu'on sache non, parce que il y a certains moments qu'on peut en quelque sorte se demander, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Est-ce qu'on est vraiment enfant? Est-ce qu'on a vraiment... Donc la science peut en quelque sorte être flouée. Alors, là, il nous dit, il nous a écrit ces choses afin qu'on sache que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Dieu. Amen, amen. La foi nourrit cette assurance. Tu sauras que tu as la vie éternelle parce que tu as cru en Dieu. Amen, amen. Tu sauras que tu es sauvé parce que tu as cru en Dieu. Quand tu vas te demander, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment délivré? Sachez que tu es délivré parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Sachez que tu es délivré parce que tu as cru à Dieu, au Dieu vivant. Parce que tu as cru à celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Acclamons encore pour le Seigneur. L'amour aussi nourrit l'assurance. Parfois, quand on se demande est-ce qu'on est sauvé, quand cette assurance diminue un peu dans nos esprits, quand cette assurance est en quelque sorte flouée dans nos pensées, l'amour peut aussi les ravitailler. Amen, amen. L'amour peut aussi les nourrir. Comme la foi nourrit l'assurance, l'amour aussi nourrit l'assurance. Quand on se demande est-ce qu'on est chrétien, la foi peut nourrir cette assurance. Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Oui, je suis vraiment sauvé. Oui, j'ai la vie éternelle. Oui, j'ai le salut parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et même aussi l'amour nourrit cette assurance. On va voir 1 Jean 4, 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et y avons cru. Dieu est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure en lui. Amen. On va lire 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. On va relire encore parce que ce message est vraiment précieux. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Amen. Et c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure en lui. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen, amen. Amen. On voit que l'amour nourrit réellement cette assurance d'être sauvé. Parfois on se demande, est-ce qu'on est vraiment sauvé? Souviens-toi que si tu crois réellement que Dieu est amour, amen, amen. Si tu crois réellement que Dieu est amour, et si tu vis aussi
dans l'amour, si tu vis aussi comme lui, si tu vis aussi dans l'amour comme lui est amour, tu es en lui. Amen, amen. Et parce que tu es en lui, tu seras sauvé au jour du jugement. Alléluia. Acclamons encore pour le Seigneur. Tu crois que Dieu est amour, tu as aussi cet amour. Soyez assuré qu'au jour du jugement, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que cet amour nourrit réellement notre assurance. Cet amour nourrit. Donc, ces deux versets témoignent réellement qu'on peut les relire nous-mêmes afin de constater vraiment, afin de voir réellement sa profondeur, la profondeur de ces versions. Donc, on peut les méditer nous-mêmes afin que Dieu nous parle par sa parole. On peut lire aussi Jean 13, 34 et 35. On va lire Jean 13, 34 et 35. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen, amen. Acclamons pour le gloire du Seigneur. Donc, l'amour nous assure en quelque sorte. Si on aime nos prochains, nous croyons que nous sommes, il devient compliqué. On se demande, est-ce qu'on est vraiment sauvé? Il y a cette voix qui murmure en nous que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit rappelle tout enfant de Dieu qu'il est enfant de Dieu. Amen, amen. Donc l'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cela nourrit aussi notre assurance, en quelque sorte. Cela nous assure encore de plus. Cela nous tient dans ce combat, nous tient dans cette lutte. On pourrait lire aussi 1 Jean 4, 13. 1 Jean 4, 13. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Amen, amen. Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Donc, l'esprit fait quelque chose donc l'esprit fait quelque chose dans cette assurance du salut. L'esprit fait quelque chose afin que nous puissions être toujours sûrs d'être sauvés. Amen, amen. L'Esprit fait beaucoup de choses afin que nous soyons toujours sûrs, nous serons certains qu'on est vraiment sauvés, qu'on est délivrés. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la science du salut. Donc, on a défini le fait d'être sûr d'être sauvé. Donc, le fait d'être sûr qu'on est sauvé, c'est ça la science du salut. La science du salut, ce n'est pas être sauvé, mais être sûr qu'on est sauvé. Alors, tout chrétien, toute personne qui se dit chrétien, sont des personnes qui ont cette assurance. Amen, amen. Toutes les personnes qui se disent chrétiens, ce sont des personnes qui ont cette assurance, l'assurance d'être sauvé.
et cela est manifeste dans leur vie. Tu peux t'examiner toi-même, tu peux examiner ton prochain pour savoir si vraiment on vit comme des personnes qui ont cette assurance. Les personnes qui ont cette assurance se comportent différemment. Les personnes qui sont sûres d'être sauvées se comportent différemment. Dans notre vie, on peut les constater. Dans notre environnement, on peut vraiment bien les constater. La vie des personnes qui vivent comme étant sûres d'être sauvées et la vie des personnes qui n'est pas la vie des personnes qui vivent comme des personnes qui n'ont pas donc qui n'est pas sûres d'être sauvées. C'est différent. Donc on peut bien les différencier. Cela nous pousse aussi à nous auto-examiner. Qu'on puisse examiner nous-mêmes pour voir si vraiment on vit comme des personnes, on vit comme une personne qui est sûre d'être sauvée. Que Dieu puisse nous bénir, qu'il puisse ajouter encore beaucoup de choses qu'on n'a pas dit ici, qu'il puisse réellement ajouter encore beaucoup de leçons qu'on n'a pas réellement eu le temps d'expliquer ici, afin que la gloire soit rendue dans les cieux. On va inviter Pasteur Génie pour nous conduire dans les moments qui restent pour la gloire de Dieu. On ferme encore le Seigneur. Encore des cris de joie et des cris de joie pour la gloire de notre Dieu. Qu'il soit béni. Nous allons remercier le Seigneur pour ce beau moment qu'il nous a donné dans sa présence.